Masechet Ketuvot Daf Pei Vav, on commence Medrat Hashem Daf Pei Amud Bet à l'avant-dernière ligne. La Gemara raconte ici l'histoire de Krivte de Rav Nachman, une femme proche de famille de Rav Nachman. Elle était mariée avec quelqu'un et donc elle méritait sa Ketuva en cas de divorce. Et entre-temps, tant qu'elle était encore mariée, elle avait les droits théoriques de la Ketuva qu'elle a vendus à quelqu'un. Zevinta le Ketuvata, donc elle a vendu les droits de sa Ketuva en cas de divorce. Betovatana, pour le prix que ça vaut tant qu'elle est mariée, où tout n'est que un doute si un jour elle va en arriver là, à recevoir sa Ketuva, ou peut-être que non, elle ne va pas en arriver là. Si elle se divorce ou que son mari meurt, elle va l'avoir, sinon elle ne va pas l'avoir. Donc maintenant elle vend ses droits en question pour un certain pourcentage, disons 50%. Elle a vendu sa Ketuva donc à quelqu'un. Igarcha ou Shriva. Cette femme-là s'est divorcée, elle est morte. Atu katav ela livrata. Les acheteurs de la Ketuva sont venus réclamer la Ketuva de la fille qui venait prendre la Ketuva de son père. Donc la fille vient au nom de sa mère réclamer à son père la Ketuva, puisqu'elle était divorcée sa mère avant sa mort. Et donc la fille vient prendre la Ketuva de son père, et voici que les acheteurs de la Ketuva viennent réclamer la Ketuva de la fille. Amal au Rav Nachman. Rav Nachman a dit quoi? Elle va perdre maintenant tout l'argent de sa Ketuva. Elle a moyen de s'en sortir. L'eka delis valaetza, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse lui donner conseil? Elle a un conseil qui peut lui sauver complètement la Ketuva. Tezil, elle a qu'à aller, vetichra le Ketuvata deima le gabe avua. Elle a qu'à aller et être mochelet sur la Ketuva à son père. La Ketuva de sa mère, elle vient chez son père, cette fille-là. Elle dit à son père, tu sais quoi? La Ketuva que ma mère méritait après son divorce, entre parenthèses, et qu'elle a vendu à quelqu'un, moi qui dois hériter ma mère, je suis mochelet à toi, la Ketuva entière, donc tu n'as pas besoin de la payer à qui que ce soit, ni à moi qui hérite ma mère, ni à l'acheteur de la Ketuva. Comme on a vu dans le livre précédent, et on reverra ça tout de suite, que quelqu'un qui a vendu un shtar, un prêt, et qu'ensuite il est revenu et il était mochel à son emprunteur, c'est une mechila, et le prêt est annulé. La dette est annulée. Donc ici, elle pourrait faire la même chose. Elle a qu'à aller être mochelet à son père, les gabé à voix chez son père, vetir terminer, qu'est-ce qu'elle va gagner de ça? Que quand son père va mourir, elle va l'hériter. Et donc l'argent va revenir finalement chez elle. Sham'a, la femme en question, a entendu le conseil de Rav Nachman, Azla Achilte, elle est allée effectivement, et elle était mochelet sur la Ketuva à son père, et donc le père ne devait plus payer la Ketuva de la fille en fait, parce que c'était la fille qui venait au nom de sa mère. Donc maintenant que la fille qui vient au nom de sa mère, elle est mochelet sur la Ketuva, le père n'a plus besoin de la payer aux acheteurs, il a gardé l'argent, et quand il meurt, elle va en profiter. Parce que c'est elle qui l'hérite, apparemment il n'y avait pas de frère. Amar Rav Nachman ensuite a regretté qu'il a donné un conseil, ici, sur le compte en fait des acheteurs, ils ont perdu en fait de ce conseil. Rav Nachman a dit, Asinu atmenu keocha de'anin. Je me suis fait ici comme un avocat, comme si j'allais donner des conseils juridiques à ma proche de famille, comment elle peut s'en sortir de son problème, et c'est pas bien, ça se fait pas. Ça se fait pas d'aider quelqu'un sur le compte de l'autre. Mais Ikar Maïsavar ou le Basaf Maïsavar. Qu'est-ce qu'il pensait au début Rav Nachman quand il a donné le conseil et qu'est-ce qu'il a pensé ensuite quand il a regretté? Mais Ikar Savar au début quand il a donné le conseil, il savait bien que c'est pas bien de donner le conseil à quelqu'un comment gagner en justice quand l'autre il va perdre de ce conseil. Au début Rav Nachman il a quand même donné le conseil parce qu'il s'est dit Umibzacha lotit alam. Un homme a la mitzvah de tâcher au bien de ses proches de famille, de faire attention à ce qu'il s'en sorte. Donc ici, Rav Nachman a proposé justement ce conseil-là, cette idée-là à sa proche de famille pour que elle ne perde pas l'argent de sa Ketuva. Ou le Basov Savar, mais ensuite Rav Nachman a regretté parce qu'il s'est dit Adam Chashuv Shani. Un homme important qui sert d'exemple à tout le monde, il ne peut pas se permettre comme ça de faire des choses qui ne paraissent pas très parfaites aux yeux des gens. Donc lui ne peut pas se permettre de donner des conseils même à ses proches de famille, quand les autres vont apprendre de lui les gens ils vont prendre disons un mauvais exemple.
Goufa Amar Shmuel. La Gemara reprend la halakha de Shmuel qui avait dit Amocher shtarchov lachavero vechazar umchalo. Un homme qui a vendu shtarchov, un shtar de prêt de dette à son ami, vechazar umchalo, et ensuite il a été mochel sur la dette, machoul, la dette est annulée, vafilu yoresh mochel. Non seulement le prêteur peut annuler la dette, mais même l'héritier du prêteur peut aussi, lui qui méritait d'hériter en fait le remboursement, il peut lui aussi être mochel sur la dette à l'emprunteur, même sur le compte de l'acheteur. Amar Avuna bered Rav Yoshua, v'ipikeachu, si l'acheteur il est intelligent, mais karkesh les zouzé, il lui fait, il lui propose un peu d'argent, à qui? Au vendeur, non, pardon, à l'emprunteur. Il va chez l'emprunteur, donc l'acheteur qui a reçu le shtar, il vient chez l'emprunteur, chez l'endetté, et il lui propose un petit peu d'argent, quelques sous, de katav le shtar abishme, pour qu'il lui réécrive le shtar en son nom à lui, à l'acheteur, de manière à ce que il n'y ait pas de complot ensuite derrière son dos, où finalement il va être mochel sur toute la dette et que l'acheteur va tout perdre. Amar Amemar, man de daindine de garmi. Maintenant la grande question qui se pose, il a été mochel, ça va. La dette est annulée, ça va. Donc l'endetté ne doit plus payer à qui que ce soit. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'acheteur il revient chez le vendeur, il lui dit comment tu as été mochel alors que tu m'as fait perdre toute la dette. Il lui dit c'est mon droit d'être mochel. Il lui dit c'est ton droit d'être mochel, mais regarde, tu m'as endommagé. Il faut que tu me rembourses ma perte. Eh bien, ici la Gemara ouvre un grand débat là-dessus, qui s'appelle Dina de Garmi. Grama et Garmi, ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Nous avons Grama ben Ezekin qui veut dire quelqu'un qui a causé un dommage, indirectement. Dans ce cas-là, il est patour bedine Adam, chayav bedine Shamaim. C'est-à-dire que le bedin ne veut pas le rendre chayav, mais qu'il sache que dans le bedin du ciel, on lui dirait de payer. Chayav bedine Shamaim. Maintenant, nous avons un dommage plus proche que ça encore, qui est indirect mais évident complètement, ce qu'on appelle garmi. Et ici c'est le cas, parce que quand le prêteur il est mochel à l'emprunteur sur la dette, eh bien le dommage qui sera causé à l'acheteur est évident parce que l'acheteur qui méritait le remboursement, il va obligatoirement perdre tout cet argent-là. Et donc ça rentre ici dans la question de Dina de Garmi. Donc vient Mimar et nous dit, Man de Dina de Garmi, celui qui dit qu'on est chayav dans Dina de Garmi, Mag vebed meshtara me'alia. Il va faire payer toute la dette au prêteur. Le prêteur, c'est lui qui devra rembourser toute la dette à son propre acheteur. Parce qu'il lui a causé un dommage en étant mochel. Man de l'odindine de Garmi. Mais celui qui dit que dans un cas de Garmi, on n'est pas chayav, on ne juge pas le Garmi pour le rendre chayav, Mag vibedmen yarabe alma. Ici, ce que le vendeur devra payer donc à l'acheteur, c'est pas la dette elle-même, parce que la dette, il lui dira, écoute, moi, j'ai rien fait, j'étais mochel sur un prêt, ça me regarde. C'est entre moi et lui. Ah, l'autre, il dira, mais tu m'as vendu le shtar. Le vendeur, il lui dit, ah, je t'ai vendu le papier. D'accord, pas de problème. Combien coûte ce parchemin-là? Combien coûte ce morceau de papier-là? Il coûte quelques centimes. Prends-les, tu sais quoi, je te les rembourse. Le papier que je t'ai donné n'a aucune valeur. D'accord, il n'y a pas de problème, je te rembourse le papier. Mais je te rembourse pas la dette. Hava Uvda Kafi Rafam le Ravashi. Il y a eu une histoire qui s'est présentée devant Ravashi en Din Torah, où un cas comme celui-là, il a été mochel sur la dette alors qu'il avait déjà vendu le shtar, le prêt, la dette. Et Ravashi voulait dire qu'il est patour quand il était mochel. Et Rafram, il lui a prouvé, il est venu contre Ravashi avec des preuves dans tous les sens pour démontrer, prouver qu'il est chayav. Et donc, il l'a fait payer, qui kshura les tsalmé. Kshura, c'est une poutre. Les tsalmé, c'est les artistes qui achètent une poutre pour sculpter le bois, pour faire toutes sortes de dessins dessus ou d'autres choses. Et donc, ils font très attention à ce que la poutre, elle soit très, très bien, très lisse et très propre et très claire et très nette. Et ici aussi, donc il lui a fait payer
la totalité de la somme, un encaissement total, toute la perte, il a dû le rendre comme quelqu'un qui fait attention à acheter une poutre parfaite. Ici aussi, le remboursement était parfait. Donc c'est une expression pour dire qu'il a fait complètement, il a fait tout payer, tout rembourser. Amar Amema Mishmed Rav Chama. Hayman deika lektuvat isha ou ba'al chov. Un homme qui est endetté à la ktuva de sa femme et à son créancier. Veitle ara, veitle zouze. Il a un terrain, il a de l'argent en liquide. Les ba'al chov mesalkin ale bezouze. Le créancier, on le repousse avec l'argent. Les isha mesalkin ala be'ara. Et la femme, on le repousse, ça veut dire on lui dit prends l'argent et tu t'en vas. Et la femme, on lui dit prends le terrain et tu t'en vas. Pourquoi? Haïkidine et vaïkidine. Chacun ce qu'il mérite. Le créancier, il lui a prêté de l'argent, il récupère de l'argent liquide. La femme, quand elle s'est mariée, elle lui a pas amené de l'argent liquide. Elle s'est mariée avec l'intention, l'hypothèque de ses terrains. Et donc maintenant, puisqu'elle était tout le temps dans son intention, elle comptait sur les terrains de son mari, donc effectivement, on va lui donner le terrain. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il n'y a pas suffisamment pour les deux? Il y a un seul terrain, et ça s'est passé le même jour. Le jour du mariage, il a emprunté de l'argent, peut-être pour se marier, donc finalement il est endetté à sa femme et à son prêteur sur la même date. Il n'y en a pas un qui devance l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça ne suffit que pour un des deux. Les balchov yavinale, il faudra rendre au prêteur, les isha le alvinana, mais la femme elle va perdre sa ktuva. Maïtama, pour quelle raison? Yoterima sheish rotelisa, isha rotalina, c'est plus qu'un homme veut se marier, une femme cherche à se marier. Donc, quand la femme elle perd sa ktuva, c'est pas si grave que ça. Elle veut pas dire, les femmes ne vont pas faire dorénavant, elles vont pas se mettre d'accord de ne plus se marier parce que finalement on leur perd leur ktuvot. Elles vont pas dire ça. Les femmes veulent se marier, donc s'il arrive un cas où on a préféré rembourser au prêteur plutôt qu'à la femme pourra supporter cette idée-là et ne pas s'empêcher pour autant de se remarier. Tandis que le prêteur, il va dire, écoute, moi j'ai prêté, et finalement l'argent est parti pour la ktuva de la femme, c'est pas normal, il n'y a pas de raison, moi j'ai dépensé de l'argent, et elle non, etc. Il sera plus content, il voudra plus prêter de l'argent à qui que ce soit. Donc pour ne pas fermer les portes aux emprunteurs, on va rendre justement au prêteur. Amar le Rav Papa le Rav Chama. Rav Papa demandait à Rav Chama, dis-moi, Vadaï de Amrit ou Mishme de Rava, est-ce que c'est vrai ce que vous dites au nom de Rava? C'est étonnante. Haïman de Maske Bezouze, un homme qui doit de l'argent, Veit Le'ara, il a un terrain. Ve'ata Ba'alchov ve'katav amine. Vient le créancier, il réclame son argent, sa dette. Ve'amar lezil shkol me'ara. Et l'emprunteur, il dit, prends du terrain, prends ton remboursement de ce terrain-là. Vas-y, sers-toi du terrain. Amrinane, et donc on dit au nom de Rava, vous dites au nom de Rava, qu'on dit à l'endetté, ça se passe pas comme ça. Zil zvin at, toi-même, va vendre le terrain en question, ve'aite avle, et tu lui amènes de l'argent en liquide. Et c'est étonnant parce que ça contredit ce que nous savons de tout le temps, que quelqu'un peut, a priori, rembourser ses dettes par des terrains. S'il n'a pas d'argent, il rembourse en donnant des terrains. On n'a jamais dit qu'il doit les vendre pour lui rendre de l'argent. Amar Lelo. Il lui a dit non, on n'a pas d'une halakha comme ça au nom de Rava. Ema ligoufa de Chava. Dis-moi d'où c'est sorti d'où est sorti ce bruit-là que Rava disait une telle halakha. Amar lui a dit, écoute, tole bemaota vava. Là-bas, tole maota voved kochavim ava. Là-bas, l'endetté, il avait de l'argent. Et quand le prêteur lui a dit, mais donne-moi l'argent que tu as, il lui dit, non, c'est pas à moi cet argent-là, c'est un goy. C'est un goy, il m'a confié cet argent, c'est pas à moi. Donc j'ai pas d'argent. Je n'ai que le terrain. Alors c'est là on lui a dit, eh bien si c'est comme ça, tu n'as qu'à vendre le terrain. Pourquoi on lui a dit comme ça? Puisque lui a menti et il n'était pas honnête en disant qu'il n'a pas d'argent alors qu'il en avait. C'est pour ça que le Bedin aussi n'était pas honnête avec lui en lui disant va vendre le terrain et donne-lui de l'argent. Mais sinon, c'est pas comme ça, il peut rendre un terrain. Amar le Rav Kana le Rav Papa.
Le didach d'amrat priat balchov mitzvah. D'après toi, Rav Papa qui dit que le remboursement d'une dette est une mitzvah. C'est-à-dire que ce qu'un homme doit rembourser une dette, c'est parce qu'il y a une mitzvah d'être honnête, d'être juste. Tu as promis, tu fais ce que tu as dit. Tu as dit que tu empruntes et que tu rends, tu dois rendre. Et puisque ce n'est qu'une mitzvah, alors si Amar Loni Khalid Avid mitzvah, si maintenant l'endetté il dit écoute, je cherche pas de mitzvot là, je cherche pas ce genre de mitzvot, j'en ai d'autres que je préfère. Je vais pas faire cette mitzvah là de rembourser ma dette. Maï, qu'est-ce qu'on fait maintenant le Bédin? Qu'est-ce qu'il va faire? Amar lui a répondu, Tanina, on a appris, Bamed Varim Amorim et mitzvot lotaase. Quand est-ce que quelqu'un peut dire, quand est-ce qu'on ne donne que 40 coups à quelqu'un qui fait une avéra? C'est s'il a transgressé une mitzvah négative, une interdiction de la Torah. Aval be mitzvah tase, kegon shomrim lo asesuka veno ose. Mais quand il s'agit d'une mitzvah positive, comme on lui dit, fais une souka et lui il ne fait pas, lulav veno ose, fais ton lulav et il ne le fait pas, on tourne la page, makinoto ad shetete nafsho. Un homme qui ne veut pas accomplir une mitzvah qu'il doit faire, on le frappe jusqu'à ce que son âme sorte. On le frappe, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à qu'on s'arrête pas. On s'arrête pas tant qu'il ne veut pas faire la mitzvah, on continue à le frapper. Donc ici aussi, celui qui dit écoute, la mitzvah de rembourser les dettes ne me convient pas trop, eh bien on le frappe jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Ba'amine, Rami Bar Chama et Rav Chizda. Rami Bar Chama demandait à Rav Chizda. Un homme qui dit à sa femme, voici ton guet, mais le divorce n'aura lieu que dans 30 jours. Tu le prends dès maintenant, et le divorce va arriver que dans 30 jours, il se fera automatiquement par le guet que tu reçois maintenant. Elle a posé son guet dans les coins du domaine public. Sidé Reshut Arabim, sur les côtés de la rue, là où il n'y a pas trop de monde qui marche. Maou, est-ce que c'est considéré comme si c'était encore chez elle et que donc elle peut se divorcer avec au bout de 30 jours? Ou je dis non, c'est dans un domaine public et elle n'est pas divorcée avec. Amar Lena Megouresh et Mide Rav Shmuel. Il a répondu, elle n'est pas divorcée. On pourrait la prendre de la lacha de Rav Shmuel qui ont dit, des Rav Shmuel d'Amre Tarvayu Veush et Tsevurin ou Munachin Birshut Arabim. Rav Shmuel ont dit que quand est-ce que on peut considérer que c'est pas entre les mains des héritiers, lorsque l'objet se trouve dans un domaine public, c'est là où je dis qu'il n'est pas dans la propriété des héritiers, celui qui l'a pris, il a attrapé, c'est à lui. Dans un cas où il le mérite, bien sûr. C'est pas que c'est abandonné, c'est pas Efker. Mais s'il le mérite parce qu'il a prêté de l'argent au père et qu'il a du mal à se faire rembourser, donc finalement ici, tant que c'est pas entre les mains des héritiers, il a le droit de s'en servir. Et entre les mains des héritiers, ça s'appelle que c'est pas dans un domaine public. Vetidé Reshut Arabim, qui Reshut Arabim Damou. Or ici, les côtés du Reshut Arabim, c'est comme le Reshut Arabim, c'est comme un domaine public. Donc, c'est pas considéré comme si c'était dans sa propriété à elle. Elle n'est pas divorcée. La Gemara demande, Adraba, mais Gourechet Mide Rav Nachman. Au contraire, on devrait dire qu'elle est divorcée, comme ce que Rav Nachman a dit. Dama Rav Nachman Amaraba Baravua. Aomer Lechavero Meshor Parazu. Un homme a dit à son ami, tire cette vache, tire-la, prends-la, Velot Yeknuya Lecha, donc tu fais maintenant le Maaseh Kinyan, tu fais l'acquisition, l'acte d'acquisition, Velot Yeknuya Lecha Ad Lachar Shloshim Yom. Mais elle ne sera acquise à toi qu'au bout de 30 jours. Par cette action-là que tu fais maintenant, cet acte d'acquisition que tu fais maintenant. Kana, eh bien, au bout de 30 jours, il l'acquiert. Même si la vache se trouve dans un marécage, il l'a acquise. N'est-ce pas que le marécage, c'est comme les coins du Reshut Arabim et que donc, on peut considérer comme si c'était dans sa propriété, c'est un coin où il peut acquérir. Et donc, on dira chez nous aussi que la femme elle est divorcée. Lo, la Gemara dit non. Agam lechud v'sid Reshut Arabim lechud. Le marécage c'est une chose, mais les coins du Reshut Arabim c'est plus public que ça. Et donc, quand le gars se trouve là-bas, on peut maintenir de dire qu'elle n'est pas divorcée parce que c'est pas chez elle. Ika d'Amre, deuxième version. Amarle, et là ça se retourne dans l'autre sens. Amarle Megourechet Mide Rav Nachman. Il a dit non, quand le guet il est dans les coins du Reshut Arabim, là c'est considéré vraiment comme dans sa propriété, comme ce que Rav Nachman a dit, que le marécage, c'est bon.
Vetide Reshut Arabim Ke'agam Dami. Donc selon cette version, on compare les côtés du Reshut Arabim au marécage. La Gemara dit Adraba, au contraire, on devrait dire qu'elle n'est pas divorcée et comparer les côtés de Reshut Arabim comme le Reshut Arabim lui-même. Où là on a dit que c'est pas considéré comme dans la propriété des héritiers. Maïla Vainu Reshut Arabim, Vainu Tide Reshut Arabim, n'est-ce pas que le Reshut Arabim, c'est que les côtés du Reshut Arabim, c'est comme le Reshut Arabim lui-même? Lo. La Gemara dit non. Reshut Arabim lechud, Vetide Reshut Arabim lechud. Nous avons le domaine public, c'est une chose. Nous avons les côtés, le coin de la rue, c'est différent. C'est plutôt comme un marécage, c'est plutôt comme un coin. C'est pas public, donc c'est un endroit où on peut acquérir. Ça peut être considéré comme dans la propriété. C'est pas une propriété privée, c'est vrai, mais c'est quand même pas une propriété publique. Donc, ça peut être considéré comme dans le domaine, dans la propriété des héritiers ici, donc de la femme. Et donc, elle pourrait se divorcer quand le gars se trouve là-bas. Mishnah suivante. Amoshi vetishto chenvanit. Un homme qui a nommé la femme, sa propre femme. Et donc il a placé à l'épicerie, il lui a demandé de s'occuper des ventes, des achats, c'est elle qui s'occupe là-bas. O Shemina Pudrupia, ou bien qu'il a nommé responsable de ses affaires. Areze Mashbia Kolzman Chirtse. Il peut la faire jurer quand il veut, dès qu'il sent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, il peut faire jurer sa femme en disant jure-moi que tu n'as rien gardé, tu n'as rien caché et que tous les revenus sont déclarés. Rabbi Eliezer Omer Afila Pilcha Valisata. Rabbi Eliezer il va même plus loin que ça, il dit un homme peut faire jurer sa femme, même sur sa petite couture ou sa pâte, en disant jure-moi que tu n'as pas gardé du gâteau dans un coin, quelque part, que tu veux vendre ou autre chose. Bon, et si elle veut le manger, elle n'a pas à jurer parce que le mari est engagé à nourrir sa femme. Mais si il va dire tu te gardes tu te fais une petite vente de pain ou de gâteau que tu ne me racontes pas, tu ne déclares pas, c'est pas déclaré. Jure-moi que tu ne me caches rien de ta petite couture et de ta petite pâte. Et même sur ça, Rabbi Eliezer il a fait jurer. Demande à Gemara, mais de quel cas il s'agit dans Rabbi Eliezer? Il s'agit que c'est une femme dans un cas de mariage classique ou dans un cas de l'épicier, comme on a dit. Il a nommé sa femme à sa place et il a fait jurer. Et puisqu'elle jure déjà qu'elle ne lui a rien caché dans les affaires, elle lui jure au passage aussi d'ailleurs que dans la cuisine non plus elle n'a rien caché. Donc la question qui se pose c'est, Iba Yaléo, on s'est demandé, Rabbi Eliezer elle est des Gilgul Kamar, est-ce que Rabbi Eliezer dit on lui fait rouler une chevoie sur l'autre, puisqu'elle jure déjà sur ses affaires, alors autant qu'elle jure aussi sur le reste, même sur sa petite cuisine et sa couture. Oh, Lechatrila Kamar. Ou non, Rabbi Eliezer a dit, même s'il n'a aucune raison de la faire jurer sur ses affaires, un homme, n'importe quel homme, peut faire jurer sa femme sur sa couture ou sur sa pâte. Tashma, Amrou le Rabbi Eliezer. La Gemara ramène une preuve d'une braïta qui ramène que les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, comment tu fais jurer une femme comme ça? En Adam Darim Nachash Bekfifa. Un homme, donc ici il s'agit d'une femme, un être humain ne peut pas vivre avec un serpent dans une boîte. Elle ne peut pas se garder d'un mari qui l'a fait jurer tout le temps. Shapir. Je comprends si tu veux dire que selon Rabbi Eliezer, n'importe quand il peut la faire jurer a priori. Je comprends que ça s'appelle vivre avec un serpent. Et la Yamrat elle est des Gilgul. Mais si tu dis qu'il ne s'agit que du cas où il a fait jurer sur ses affaires, qu'au passage il a fait jurer aussi sur le reste, Mainaf Kalamina. En quoi elle est gênée par ça? De toute façon, elle doit jurer pour les grosses affaires. Alors au passage, elle ajoute dans sa chevoie, elle ajoute aussi la cuisine, le coin de couture. Répond la Gemara, même ça c'est insupportable pour une femme. C'est-à-dire, jurer sur les affaires, sur le magasin, sur l'épicerie, ça va. Ça se comprend, ça s'accepte. Mais qu'elle jure, même au passage, sur la cuisine, il y a zéro confiance. Là, elle ne peut plus supporter. D'Amral, elle lui dit, puisque tu me recherches tellement, l'omatina dadur badar. Je ne peux pas vivre avec toi. Tu recherches dans tous les petits coins si je t'ai pas caché quelque chose. Il n'y a pas de confiance. Je ne peux pas vivre avec toi, ça devient insupportable. Ça s'appelle vivre avec un serpent. Donc même s'il ne peut pas la faire a priori jurer sur ces choses-là, c'est qu'au passage qu'il a fait jurer sur ça aussi, mais finalement il a cassé toute la confiance, et donc elle ne peut plus supporter. Rashi explique, Rashi dit, Ho'il vekadaikat batrai, encha oev u'ma'aminoti.
Donc tu ne m'aimes pas, tu ne me fais pas confiance. Velomatsina deidur badar, donc je ne peux pas vivre avec toi. Si tu ne m'aimes pas, tu ne me fais pas confiance, je ne peux pas vivre avec toi. Tu me recherches trop loin dans les petits trucs. Tashma. Encore une preuve, dit la Gemara. Are shelo patar et ishto. Voici le cas d'un homme qui n'a pas dispensé sa femme mina neder ou mina shvua, de nedarim et de shvuot. C'est-à-dire que il y a des cas où l'homme il s'engage à sa femme de ne jamais la faire jurer, de ne jamais lui faire des vœux pour prouver et certifier qu'elle n'a rien caché. Il y a des cas où non, il s'est pas engagé à ça. Il n'a pas été poter, elle n'a pas rendu sa femme Toura de tout Nedarim et Shvuot. V'oshiva chenvanit, oshemina pudrupia. Donc maintenant, il est nommé responsable de ses affaires. Arezemashbia kolzman shirtse. Il peut la faire jurer tant qu'il veut. L'oshiva chenvanit velomina pudrupia. Mais si c'est pas le cas, elle ne se mêle pas du travail, elle n'est pas au magasin, elle ne rentre pas dans les affaires. Et ne yachol ashbia. Il ne peut pas la faire jurer. Rabbi Eliezer Omer afalpi shelo shiva chenvanit velomina pudrupia. Rabbi Eliezer il dit clairement, même dans un cas où le mari n'a pas nommé sa femme responsable sur ses affaires, sur son magasin, sur ses affaires, il peut faire jurer sa femme quand il veut, qu'elle ne lui cache rien, en argent bien sûr. Car il n'existe pas une femme qui devient responsable automatiquement, naturellement, des affaires, des petites choses de son mari, al-pilcha valisata, comme de la couture, de la pâte. La pâte, la farine, elle est au mari, la couture, elle est au mari, la femme, elle en est responsable automatiquement, naturellement, et donc il pourrait la faire jurer sur ça aussi. Amroulo, on lui a dit les chachamim, en adam dar im nachash bekfifa. Un être humain, une femme, ici, ne peut pas vivre avec un serpent dans une boîte. Shmamina, lechatrila, shmamina. On voit clairement ici que Rabbi Eliezer, il voulait a priori permettre au mari de la faire jurer. Donc même sans Gilgul Shvoa, même sans faire une Shvoa sur l'autre au passage, a priori il a fait jurer, c'est bon aussi. Selon Rabbi Eliezer, il a le droit. Mishnah suivante, Katavla. Un homme qui a écrit à sa femme, il s'est engagé à l'écrit en lui disant comme ça, Neder ou Shvoa en li alaïch. Je n'ai sur toi aucun neder et aucune Shvoa. Donc jamais je te fais jurer, jamais je te fais faire des vœux. En yachol lashbia, il ne peut pas la faire jurer. Aval, cependant, mashbia wat yorshia vetabem birshuta, il peut faire jurer ses héritiers à elle, quand ils viennent réclamer l'actuva de leur mère, ou bien les acheteurs de l'actuva, qui viennent réclamer l'actuva, il peut les faire jurer à eux que ils ne sont pas au courant que l'actuva a déjà été payée, qu'ils n'ont rien trouvé chez la femme, chez la femme, donc la mère des héritiers ou bien la vendeuse, eh bien, ils n'ont rien trouvé chez elle comme remboursement de Ktuva, et donc ils doivent jurer, puisque lui n'a dispensé que sa femme de Shvoua, mais pas ceux qui viennent en son nom. Deuxième cas. Neder Shvoua ni alaych valioshech valabem birshuter. Il s'est engagé de ne faire aucun neder Shvoua ni pour elle, ni sur les héritiers de sa femme, ni ceux qui viennent en son nom, les acheteurs. Donc effectivement, il ne peut pas les faire jurer, ni elle, ni les héritiers, ni ceux qui ont acheté sa ktuva. Aval, mais Yorshav mashbiin otav et Yorshav et abem birshuta. Les héritiers du mari pourront, après sa mort, faire jurer la femme qu'elle n'a pas reçu sa ktuva, ou qu'elle n'a pas pris de l'argent de son mari d'une manière ou d'une autre. Ou ils peuvent aussi faire jurer les héritiers de la femme, comme quoi ils ne sont pas au courant qu'elle a reçu déjà la ktuva ou quelque chose comme ça, ou l'équivalent par ailleurs. Et de même, ils peuvent faire jurer aussi les acheteurs de la femme, qu'eux aussi ne sont pas au courant, comme quoi il y a eu un remboursement déjà sur la ktuva. Troisième cas, Neder ushvua enli velo leorshai velo labam birshuti. Donc le mari dit, ni moi, ni mes héritiers, ni ceux qui viennent à ma place, ne peuvent te faire un neder ou une shvua, ni sur toi, alaïch valioshech valabam birshuter, ni sur tes héritiers, ni sur ceux qui viennent en ton nom, comme tes acheteurs. Donc ici, effectivement, il ne peut pas la faire jurer. Ni lui, ni ses héritiers, ni ses acheteurs.
quand elle vient réclamer sa Ketouva, ils ne peuvent pas la faire jurer. Le Otav, le Orgia, le Abem Birshuta. Ils ne vont faire jurer ni la femme, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent en son nom qui ont acheté la Ketouva. Si après la mort de son mari, elle est passée de la tombe de son mari directement chez ses parents, elle n'a plus rien touché de la maison de son mari, ou même qu'elle est allée, elle est revenue chez son mari, dans la famille, dans sa belle famille, donc chez son mari. Velona Setaputrupia, mais elle n'a jamais été responsable de quoi que ce soit là-bas, donc il n'y a rien à soupçonner, il n'y a pas de raison de croire qu'elle a pris d'une manière ou d'une autre l'équivalent de la Ketouva ou une partie. Dans ce cas-là, ils ne peuvent pas la faire jurer, parce qu'il y a un engagement sur le vivant du mari que personne ne la fait jurer. Mais si ensuite elle commence à s'occuper des affaires ou des terrains ou de quoi que de n'importe quoi qui est de l'argent du mari, les héritiers, quand ils réclament sa Ketouva, ils peuvent la faire jurer sur le temps depuis la mort de son mari, qu'elle doit jurer à partir de ce moment-là qu'elle n'a pas elle-même touché ensuite de l'argent qui puisse servir de remboursement sur la Ketouva ou une partie de la Ketouva. Mais ils ne peuvent pas la faire jurer sur le vivant du mari. C'est-à-dire que, quand elle vient réclamer sa Ketouva, les héritiers, ils se demandent, peut-être que du vivant du mari déjà, elle a touché un peu d'argent du mari, qui pourrait en fait se déduire de la Ketouva. Ou peut-être même qu'après sa mort, quand elle a travaillé chez nous, qu'elle s'occupait des affaires, ou qu'elle s'occupait de la maison, peut-être qu'à ce moment-là, elle a profité un peu de l'argent, elle a profité d'un peu d'argent. Donc ici, on lui dira comme ça. On leur dira aux héritiers comme ça. Vous ne pouvez pas la faire jurer sur le vivant du mari, parce qu'il y a eu un engagement déjà de ne pas la faire jurer. Mais sur tout ce qui s'est passé depuis sa mort, sur ça, vous pouvez la faire jurer. C'est ce que dit la Mishnah. Mashbin otal atidav, on la fait jurer sur le futur, c'est-à-dire depuis la mort. Ven mashbin otal mashavar, mais on ne peut pas la faire jurer sur le vivant du mari où il s'est engagé là-dessus, que personne ne la fera jurer sur ce moment-là.